Le document intitulé Guide de bonne conduite pour les journalistes en période électorale. Et dans la fiche numéro 1 qu'on voit là derrière, on dit qu'il faut disposer d'une carte de presse en cours de validité pour les professionnels des médias nationaux. La deuxième, c'est disposer d'une lettre d'accréditation dûment signée du ministre de la Communication pour les professionnels des médias étrangers. Ne pas être sous le coup d'une sanction du Conseil national de la communication, journaliste ou média employeur, s'assurer que le média, et c'est là où ça commence à faire très bien, le média employeur est autorisé à exercer en tant que tel au regard des lois et règlements en vigueur au Cameroun. Solliciter à obtenir son badge d'ELECAM après l'accréditation obtenue du MINCAM. Si on se résume, Bertrand, ça veut dire qu'il faut d'abord avoir au minimum une carte de presse, il faut avoir une accréditation du MINCAM, il faut également avoir un badge donné par ELECAM. Tout ça, c'est pour le même journaliste, qui est déjà un journaliste professionnel, qui travaille sur le terrain tous les jours. On ne lui demande pas généralement ça, mais pour l'élection, on dit qu'il faut demander. Mais ce qui est plus grave, en dehors de ce que les médias dans l'ensemble tombent sous le coup de la régularité, on est en train de demander aux journalistes, comme premier élément avant de commencer à penser qu'il peut couvrir cette élection, d'être détenteur d'une carte de presse. D'abord, il faut savoir qu'une carte de presse, c'est-à-dire que c'est une autre incongruité. Vous êtes sorti de l'école de journalisme, c'est-à-dire que vous êtes qualifié déjà pour être journaliste. Un peu comme un médecin sort de l'école de médecine, un avocat est sorti de l'école des avocats, un architecte et tout ça. Sauf qu'on vous dit, pour le journaliste uniquement, et ça c'est au Cameroun qu'on voit ça, pour le journaliste, il faut que vous veniez encore demander une autre pièce qu'on appelle carte de presse pour pouvoir exercer votre métier. Pourquoi on ne le demande pas aux avocats? Une fois que vous êtes sorti de stage, que vous avez passé le concours, vous avez prêté serment, vous êtes juste inscrit à l'ordre des avocats et vous exercez. Pareil pour les médecins. Est-ce qu'on doit... Et pire, cette carte est valable 2 ans. Ça veut dire que chaque 2 ans, il faut aller demander l'autorisation pour exercer ton métier. Il n'y a que les journalistes qui sont traités de cette façon. Mais là, ce n'est pas plus grave. Ce qui est plus grave, c'est que cette carte doit être attribuée par une commission nationale de délivrance des presse. La loi dit que cette commission nationale est créée pour un mandat de 2 ans. À l'heure où nous parlons, la dernière commission de presse qui a été créée, nommée et installée, date de juillet 2015. Donc son mandat est fini en 2017. Depuis là, on n'a plus jamais, mais alors plus jamais, nommé une autre commission de presse. Ça suppose quoi? Que la commission est déjà obsolète, elle n'existe plus. Ça suppose que même si cette commission avait délivré des cartes de presse, ces cartes de presse sont déjà hors délai depuis 10 ans aujourd'hui. Ouais. Maintenant, on vient nous dire que pour couvrir les élections d'octobre, là, il faut avoir une carte de presse valide. Vous faites comment pour l'avoir? Elle va sortir d'où? C'est pas tout. Cette commission, malgré son illégalité constatée désormais parce qu'elle est illégale, a quand même pu convoquer une session en mai 2025. Il y a quelques mois là derrière nous. Oui. Et le président de cette commission, qui savait être le promoteur d'un groupe de médias concurrents, M. Séverin Tchouke, a demandé que ceux qui veulent candidater, ceux qui aspirent à l'obtention d'une carte de presse viennent déposer le dossier. Vous savez, le 26, c'est-à-dire la commission devait siéger le 22 mai. Elle a siégé effectivement. Et le compte rendu nous a été fait le 26 mai par Cameroun Tribune, un média d'État, qui ne dit pas n'importe quoi. Là, on apprenait que la commission avait reçu 51, ou plus de 51 dossiers de demande dans tout le Cameroun. Dans les 51 dossiers, 6 ont été acceptés. 28 ont été, disent-ils, mis en réserve et 17 complètement rejetés. Ça veut dire quoi? Que si on s'en tient à ce compte rendu, à ce jour, la commission, même comme sa légalité est contestée, a délivré 6 cartes de presse valides à ce jour. Donc à ce jour, d'après ce que le ministre de la Communication demande, il n'y a que 6 journalistes au Cameroun qui seront autorisés à couvrir les élections présidentielles.